Voilà, donc je suis de retour à la mer pour un lever de soleil. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de photo à la mer. Et là, je suis en vacances 3 heures en dessous de Brisbane et à Byron Bay, qui est un peu une sorte de Saint-Tropez / hippie de l'Australie. Et il y a une d'assez belle formation ici au bord de la mer. Il y a une sorte de réserve naturelle. Malheureusement, je ne peux toujours pas y emmener mes chiens, c'est un peu le problème. Mais c'est vraiment une jolie portion de nature et il y a des trucs intéressants à faire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des sea stacks dans la mer, donc une sorte de formation qui se retrouve au milieu de la mer. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça donne en fait un sujet au loin. Souvent, on a une formation au début, en premier plan, et on se retrouve avec rien après. Et là, il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Je vous montre. Donc je parle, vous pouvez voir au fond de ces formations qui s'appellent les Trois Sœurs. Donc je pense la première à gauche, au milieu, et qui est un peu connectée, et à droite tout au fond. Et elles font une assez jolie formation. Le lever de soleil va se passer juste derrière. Malheureusement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de nuages. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa parce que je suis à marée haute. Et du coup, j'ai pas mal d'eau. Bon, c'était pas super facile à accéder là. Il n'y a pas beaucoup qui reste sec. Mais je vais pouvoir me permettre de faire des pauses longues. Je vais pouvoir retester mes fils de case. Et donc ça va me permettre de faire quelques photos ici. On va voir ce que ça donne. On peut aussi espérer faire quelques photos de vagues. Ça pourrait être sympa après le lever du soleil parce qu'il y a notamment quand même de jolies vagues ici. Donc voilà, je vais essayer de m'installer sans me faire trop mouiller. Ouh, c'est pas arrivé très très loin. Justement, ça, je vais essayer de pas trop me faire mouiller, ni moi ni ma caméra, et on va s'installer. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû me rétracter un peu plus en hauteur parce que je me faisais mouiller vraiment là-bas. Et du coup, c'était assez compliqué. J'ai essayé, mais j'ai vraiment pas pu. Et en fait, c'est pas si mal où je suis. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû passer sur mon 28-75 parce que j'ai reculé. Et je suis aussi du coup passé en format horizontal plutôt qu'en format vertical parce que en format vertical à 28 mm, j'étais un peu trop serré d'où j'étais. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc j'ai ensuite testé, j'ai pris ma composition, j'ai attendu la lumière et j'ai pris mes photos. Avec mes filtres case magnétique donc. Mais en fait, c'est surtout pour vous dire que là, c'était très intéressant d'avoir un ND de 3 stops qui m'a permis de baisser mon temps de pause à environ 1/6 de seconde au moment où la lumière touchait mes vagues. En fait, parce que la lumière est sortie, comme vous pouvez voir, juste derrière. Je sais pas si vous allez voir, juste derrière les 6 stacks, derrière les rochers là-bas. La lumière, elle est sortie. Et ce qui fait que ça illumine par derrière mes vagues qui se cassent contre mon rocher devant là. Ça me permet d'avoir vraiment une très belle lumière sur mon sujet au premier plan. Donc j'ai attendu que la lumière comme ça se lève. Et effectivement, j'ai pu prendre des pauses longues sans mes filtres avant que la lumière arrive. Mais une fois que la lumière arrivait, et une fois que le soleil est de face, bah là c'est vraiment impossible. J'ai été obligé de passer avec un 3 stop et j'ai même mis un polarisant pour rallonger un petit peu le temps de pause, alors que j'avais pas spécialement envie du polarisant parce que ça m'enlève quelques réflexions sur l'eau qui étaient plutôt sympa, mais je voulais rallonger le temps de pause sans passer à un 6 stop qui m'a rallongé trop le temps de pause. C'est là ce que je veux, c'est avoir un peu de dynamisme dans les vagues qui se cassent et pas un voile blanc sur tout mon rocher. Je vais quand même peut-être vous montrer la différence avec le 6 stop, ce que ça pourrait donner. Et je vous montre aussi la différence que ça a donné sans, j'ai refait les mêmes photos. Ah, il y a une belle vague qui va arriver, je vais la prendre. Ça, c'est un peu ma composition en plus serré. Et donc j'attends que les vagues se cassent là, sur le rocher, pour avoir une belle lumière par derrière. Et donc ouais, je disais, ici avec la lumière qu'il y a sans filtre, il n'est pas vraiment possible de faire ce genre de photo parce que vous vous retrouvez avec un temps de pause qui était beaucoup trop rapide. Je vous montre, j'étais là en équivalent, j'étais à peu près à 1/100 de seconde, ce qui fait que je fige beaucoup plus. Après c'est une histoire de goût, si vous préférez ça, c'est tout à fait possible de faire ce genre de photo. Moi je préfère avoir un peu de dynamisme dans ce genre de photo que je fais pas très souvent, mais c'est vrai. Du coup je vais essayer de faire une photo sub juste pour vous montrer la différence et après on va voir si je sais pas une autre composition pouvoir faire peut-être un peu des photos de vagues au loin. Voilà, donc j'ai fait mes photos aussi stop
bon, j'avais de polarisation, ce qui a rallongé un peu le temps de pause, j'étais autour des 1 seconde à peu près comme ça. Et effectivement, je trouve que par rapport à un 1/6, un 1/8 de seconde, je trouvais que c'était relativement long. Notamment, vous pouvez voir l'effet sur la mer qui est un peu plus laiteuse. Bon, la lumière est aussi un peu plus importante qu'avant, donc les photos sont sûrement un petit peu moins jolies aussi. Mais ouais, j'en suis pas 100% satisfait de la photo au 6 stop. Je préfère largement, je pense, la photo avec le 3 stop. Allez, je vais maintenant essayer de changer d'objectif et je vais essayer de prendre des photos de vagues parce qu'il y a vraiment de jolies vagues là. Je peux passer au 100-400. Pour aller faire les photos de vagues, je vais essayer d'aller sur le rocher qui est derrière. Il faut juste que je passe un peu dans l'eau, mais normalement il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Si je fais un bon timing avec les vagues, normalement ça ne va pas être trop difficile. Pour être un peu de côté par rapport aux vagues qui se cassent et un peu moins de face. Et on va se mettre au 100-400 à main levée, on va essayer de faire quelques photos sympas et je vous montre ce que ça donne.